Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à toute l'équipe de la radio Arc-en-Ciel qui œuvre à mettre nos séquences en ligne chaque jour pour le partage de la parole. C'est Sandra avec vous en ce vendredi 28 mars de la 3e semaine de Carême. Nous allons tenir bon ensemble les amis dans la joie d'accompagner Jésus dans le désert jusqu'à la montée vers Pâques. Nous allons bien préparer nos cœurs. Nous allons demander à l'Esprit Saint en ce jour de nous éclairer, de nous accompagner, de nous rendre forts dans les tentations et de diriger, de prendre le contrôle de notre vie, de diriger nos paroles, nos actions et nos pas sur le droit chemin. Je dis aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Bonne fête aussi à tous ceux qui portent le prénom Gontran. Nous fêtons la Saint-Gontran aujourd'hui. Je serai également accompagnée de ma grande fille Maëva qui est en vacances pour 2 semaines à La Réunion, qui nous fera le plaisir de lire le psaume. Bonne écoute! Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière,
Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure seront comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, au lieu du commentaire, je vais vous lire un extrait de l'œuvre bénédictine tiré du petit livre « Je suis avec vous tous les jours ». Aime-moi comme tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu n'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es, à chaque instant et dans quelque disposition que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité. Aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer, tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des millions de saints, 1000 fois plus que parfaits et plus aimants que ce que j'ai créé? Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer à ton pauvre amour, mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur, je compte te former, mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir du fond de ta misère monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres. Je veux que l'indigence s'élève continuellement, ce cri « Seigneur, je t'aime ». C'est le chant de ton cœur qui m'importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je te demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour propre s'y mêlerait. Ne t'inquiète pas de cela.
j'aurais pu te destiner à de grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le peu que tu as, car je t'ai créé pour l'amour. Aime. L'amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses. Ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant. Moi, le Seigneur des Seigneurs. Je frappe et j'attends. Hâte-toi de m'ouvrir. N'allège pas ta misère, ton indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Car seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu n'aimeras jamais. Amen. Psaume 80. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la flotte du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. La voix du Seigneur m'appelle. Cette séquence se termine. Je vous dis donc à bientôt en vous souhaitant une très belle journée, un bon vendredi de carême, une belle montée vers Pâques. Continuons à bien observer les décrets du Seigneur pour ce temps de carême. Et même si nous tombons, le Seigneur nous demande de l'aimer et nous accrocher et de tenir sa main sur ce chemin des déserts qui n'est pas toujours facile et de le suivre. À bientôt les amis. Merci à Maëva qui a bien voulu participer sur ma séquence. Et je vous laisse sur un beau chant. La voix du Seigneur m'appelle de praise louange. Au revoir. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi.